La première chose qui me frappe en arrivant ici, c'est que nous sommes à peu près 80 et c'est extrêmement difficile de dissocier qui est handicapé de qui n'est pas handicapé. Ok, Mathieu et Bénédicte, hop. Ici, mais J'arrive pas, tiens. non. Alors attends, je vais venir goûter. Allez, un petit numéro. Allez. Ce qui m'a motivée, c'est justement l'idée de la mixité, c'est-à-dire pouvoir faire se rencontrer des entreprises, des travailleurs valides, des travailleurs handicapés et pouvoir faire des choses avec tout ce beau monde. Je pense qu'on a énormément à apprendre parce qu'on a tous des a priori sur le thème du handicap. Il faut que les gens connaissent ça pour avoir un regard différent et fonctionner différemment au jour le jour. L'équipe des champions, l'équipe des champions des Baldiques. J'ai senti les gens très vigilants, hyper protecteurs. Je pense que très rapidement, ça change le regard. Et tout est multiplié dans le comportement quand on est face à des personnes handicapées. Le but était de récupérer dans un cours d'eau, avec un seau et des cordes, et des poulies, de l'eau, et ensuite de remplir, en faisant passer sur une canalisation et des gouttières, de remplir un nombre de seaux en un temps donné. On peut voir comment ils fonctionnent avec toutes leurs qualités dans un certain nombre de domaines que l'on ne soupçonne pas forcément. C'est vraiment des gens qui sont étonnants, quoi. Il faut le gonfler, le ballon, il faut le souffler avec la bouche. Ouais. Puis après, il faut faire un autre. Bah, c'est facile. Bon, ben, je crois qu'il y a un. Ouais. Salut. Moi j'ai peur en voiture. Aïe. Moi j'ai peur en voiture. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas fait le cul ici, mon vieux. Ils vont penser tout le monde. Voilà. Non, c'est bon. Ça glisse un petit peu quand même. Comme ça. Et, là, et ça, on va le mettre sur la corde. Voilà. D'accord? À tout moment, on peut descendre. D'accord. Mais le challenge, c'est quand même ça, c'est d'arriver au bout. La deuxième. Et là, maintenant, on va se faire une descente. Oh non, non. Tu vas m'en dire des nouvelles. Oh non, 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 non. Non, t'inquiète. Et hop là. C'est parti. Celle que j'ai préférée, c'est celle de l'acrobranche, parce qu'on a vu l'extrême courage, et de Laurent et de Sonia. Aussi bien l'un et l'autre nous ont dit bah non, non, on n'abandonne pas, on n'arrête pas, parce qu'on sent qu'on est capable de le faire. Et après Ouais. c'est moi. Hein. Vas-y, pousse, pousse. Non mais attends, mets-le. Pousse. Voilà. Voilà, on est arrivé. Et hop. Yes. C'est parti. En bas, mais le rond en bas, c'est à gauche. En bas à gauche? Oui, à gauche. Alors, ce que je trouve assez remarquable dans les jeux et les mises en situation, c'est quand on est tous liés, quand les 4 personnes sont liées et interdépendantes les unes des autres. En bas à gauche, un carré. Il n'y a pas eu une seule équipe qui a utilisé la même stratégie. Et ensuite un triangle. Chaque personne s'est adaptée à l'autre, que ce soit les personnes qui avaient un handicap comme les personnes salariées d'entreprise. En ayant fait ce type d'activité, on s'aperçoit que les personnes arrivent à communiquer entre elles et du coup arrivent à atteindre l'objectif qui était assigné à l'activité. T'es où, Arnaud? Mais, parle-moi. En carton. 5 cartons. Carton par terre sur ta gauche. Ça fait brailler, hein, l'histoire.
là. Allez. Il a dit que c'était une chance de l'avoir dans les Ouais. Encore. Brigitte, c'est la championne. Est-ce que c'est horrible? Mais c'est affreux. La première fois, donc c'est lui qui a organisé le jeu, qui l'a fait en braille, qui vous l'a proposé. Et voilà, il est passé de l'autre côté. D'accord. Et pour nous, qui faisons partie de l'équipe Terre d'équilibre, C'est génial. c'est magnifique. Voilà, je sais que cette boîte, vous devriez trouver juste en 100 ans, logiquement. C'est du bonania. C'est pas toujours les personnes handicapées qui vont être en difficulté. On a tous des atouts, des acquis et d'autres des choses que l'on ignore complètement. Oui, il y a un petit goût épicé derrière. C'est votre dernier Il y a mot? un petit goût boisé. C'est le dernier. Allez, on se dépêche. Allez, c'est bon, Jasmine, t'as fait rien, mais c'est pas ça. Une activité qui m'a pas mal marqué, c'est celle du hockey en fauteuil, parce que j'ai pu admirer l'agilité des personnes handicapées et qui arrivent de façon remarquable à pouvoir se mouvoir. Il y a triche là. Cette approche de sensibilisation des entreprises était intéressante avec une approche assez ludique et de partage, de rencontre. Oh merde. C'est bon. Ce qui me touche le plus, c'est de me rendre compte à quel point le handicap peut être surmonté, parce qu'on arrive toujours à trouver une solution pour dépasser ce handicap, quel qu'il soit. Tu vois, on fait tous pareil. Ouais. Ça, c'est monsieur qui rentre du travail. Ce qui m'a le plus touchée, c'est justement cette solidarité, ce non-jugement et puis des activités très innovantes, j'ai trouvé, qui permettaient à chacun de se découvrir. Ça c'était un support, le petit bonhomme c'était un support pour téléphone portable. Une boîte en carton, un emballage. Ils arrivent à faire autrement que ce qu'ils font d'habitude. En ayant cet obstacle-là, ils arrivent à s'adapter et ils sont tous surpris de voir qu'ils arrivent à s'adapter. Et du coup à travailler ensemble, à être dans un collectif et à arriver à ce but commun. Donc ça, je crois que c'était assez émouvant de voir ça. Allez, je t'amène. Voilà. Là, pour te situer, tu es au milieu du carré. D'accord? Là, au milieu Il est du grand, carré, carré? à quelque chose près, ouais. Il reste 15 secondes. Comme j'ai vu sur l'affiche là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Un truc en plastique avec du fer, Pascal. Je trouve rien, c'est là. Il nous reste une minute. Une brosse à dents. Ce qui m'a touchée particulièrement, c'est l'investissement des gens, que ce soit au niveau des activités, des jeux, de voir des gens qui ne connaissaient pas du tout le handicap, danser, faire des câlins avec par exemple des jeunes trisomiques et de voir un petit peu l'émotion qui ressort de ces différentes rencontres.
La nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. On voit des personnes qui s'amusent ensemble et qui vont vers les autres avec simplicité et avec beaucoup de tendresse. Et ça, c'est des instants que je retrouve pas, moi, à l'extérieur de ce raid. Via des week-ends comme ceux-là, de pouvoir ouvrir les personnes qui travaillent dans les entreprises au handicap, au fait que ce sont des personnes comme tout le monde et qui peuvent apporter beaucoup une richesse humaine qui peut aujourd'hui manquer au sein des entreprises. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Yes. Vous êtes dans la large moyenne au-dessus. Allez, on y va. Je vous accompagne jusqu'à la passerelle. Ce qui me frappe, c'est que l'intégration et la réalisation faite par ces personnes handicapées, elle est en tout point comparable avec celle des personnes valides. Puis en échangeant un petit peu avec certains, on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus qu'on peut intégrer dans notre entreprise ? Ce genre d'expérience que l'on vient de vivre, je pense que ça peut donner un véritable moteur pour mieux sensibiliser l'ensemble des collaborateurs dans le groupe. 3, ça arrive Bertrand, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que oui, c'est intéressant de travailler avec des personnes handicapées et oui, c'est important d'en intégrer, d'avoir des équipes mixtes, on va dire, et de conserver dans nos équipes des personnes qui ont un handicap parce que malgré tout, elles peuvent apporter quelque chose. Je respire, je vise, je souffle. Découvrir le monde du handicap, c'est vraiment se donner des outils et des compétences supplémentaires. Merci d'avoir joué avec nous. Voilà.